Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce live ou ce replay, tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. En tous les cas, merci beaucoup, ça me fait super plaisir, d'autant plus que aujourd'hui ça va être, comment dirais-je, un live actu, tu vois. T'as le JT qui parle de l'actu du moment, et bien là c'est le live qui te parle de l'actu du moment, de mon actu entre autres. Et justement, pour parler de l'actu, j'ai mon invité, Marc. Alors, quand je dis mon invité, ce ne serait pas vraiment le terme approprié, Marc. Ce serait plutôt mon associé. Oui. Moi, je suis en même temps invité, mais tu es chez moi, donc. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est assez curieux. C'est-à-dire, je suis chez toi, mais pas exactement au même endroit que toi. Ouais. Alors, c'est ça qui est assez drôle, effectivement. Alors, pourquoi on fait ce live aujourd'hui? En fait, c'est juste pour pouvoir mettre un petit peu au clair. Certains sont au courant parmi les gens qui nous connaissent. Voilà, on s'est associé avec Marc là officiellement depuis le 1er novembre. On a signé les papiers, donc officiellement, voilà, Marc et moi nous sommes associés et j'ai pris des parts donc dans l'entreprise France Biographie que Marc a créée en 2008. Et je suis aujourd'hui donc le gérant officiel de l'entreprise France Biographie. CT Prod existe toujours. Pour ceux qui me connaissent sous le nom CT Prod, ça existe toujours. Alors justement, on va faire peut-être un petit peu un récap là-dessus. Marc, je te laisse prendre la parole un peu aussi. Oui, un récap, ça va être assez vite fait. C'est-à-dire qu'on a créé un deuxième établissement secondaire, comme nous en avons le droit, qui s'appelle CT Prod. Comme ça, on garde l'antériorité de ton entreprise. Le site internet, enfin tous les liens qui existent déjà, et en même temps, voilà, le siège social reste à France Biographie. Et tu es bien sûr le gérant à qui j'ai laissé les clés de la maison. Exactement. Voici les clés pour le cas où tu changes. Ah, moi, chante pas. Oui, c'est vrai. Je suis très mauvais chanteur, j'avoue. J'ai quelques compétences, mais pas dans la chanson. Ça, c'est très clair. Merci à ceux qui sont présents parmi nous. Oui, merci. Agnès et Vanina notamment. Merci. N'hésitez pas d'ailleurs à partager ce live sur vos réseaux sociaux préférés, si vous pensez que ça peut intéresser certains de vos contacts, notamment des personnes qui pourraient avoir besoin de nos compétences à Marc et moi. Et justement, Marc. Oui, on nous a posé la question, mais pourquoi de cette association? Donc, j'ai répondu que, en fait, ça permettait d'offrir nos complémentarités sous le même drapeau des valeurs humaines, exigences de qualité au niveau professionnel. Voilà. Et puis surtout, toi et moi, on peut proposer tout ce qui existe en vidéo. Enfin, à mon avis, à part la grande diffusion où là, on se positionne pas là-dessus, mais à part ça, il me semble qu'on peut tout proposer. Qu'en penses-tu? Ah ben moi, j'en pense que du bien, évidemment. Il y a d'ailleurs, tiens, petite parenthèse, j'en profite, là, je dis ça devant tout le monde, mais c'est vrai qu'on avait évoqué à un moment donné de faire un court-métrage ensemble. Ce serait peut-être l'occasion, là, en 2022, de prévoir ça. Peut-être. Qui sait, si on a le temps entre nos clients et nos passions communes, peut-être. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour préparer un court-métrage de fiction, aussi simple soit-il, entre guillemets, mais et c'est vrai qu'on a déjà un programme 2022 qui commence à être bien chargé. Parlons-en. Et parlons-en, justement. Alors, je vais peut-être partager le document que tu as préparé, Marc. Oui, alors, en fait, comme on le disait, complémentarité égale Christophe plus Marc, plus Christophe plus Marc, plus Christophe plus Marc, toutes les prestations vidéo possibles et imaginables. Donc, on les défile peut-être. Hein. Donc, la vidéo de A à Z. Hein. Ouais. Voilà. Vas-y, continue. Ah, ça bloque. Non, ça arrive tout doucement. Donc, le fondateur, c'est moi, 2008. Le gérant, c'est toi, 1er novembre 2021. Voilà, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on propose? De la vidéo institutionnelle. Oui. Bon, vas-y, développe.
Alors, je développe. La vidéo institutionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous le dire. C'est simplement en fait proposer nos prestations auprès des entreprises qui souhaitent donc avoir des vidéos professionnelles, ne serait-ce que par exemple pour proposer un film de présentation de l'entreprise. Ça peut déjà commencer par là, mais ça peut être aussi des films institutionnels dans le sens où on va présenter certaines prestations, Certains produits, certaines activités d'une entreprise, par exemple. Et les interviews des dirigeants, des salariés. Exactement, des interviews aussi. On peut faire du reportage. On va dire, ce que toute boîte de production propose en général. Voilà, tout ce qu'une boîte de production audiovisuelle peut proposer, et notamment répondre à la plupart des besoins des entreprises qui souhaitent utiliser, et c'est très bien de le faire, d'utiliser la vidéo dans leur communication. Je le rappelle, la vidéo, c'est un puissant levier marketing. Donc, toi qui me regardes, qui ne fait pas encore de vidéo ou qui ne propose pas de vidéo dans sa communication, il serait peut-être temps de le faire 2022. Voilà. Donc, ça nous amène au slide suivant. Ou c'est nous qui le faisons, ou c'est vous qui le faites. Mais pour que vous le fassiez, il faut que vous soyez formés. Donc, nous proposons, Christophe. On propose des formations en présentiel, notamment, donc là, sur le premier semestre 2022, on a déjà calé des dates pour des formations longues et courtes. Et bien évidemment, ça s'adresse à tout le monde, particulièrement évidemment aux entrepreneurs qui veulent apprendre à faire eux-mêmes leurs propres vidéos, justement pour apporter du contenu audiovisuel dans leur communication. Et puis, éventuellement, ça peut aussi intéresser des particuliers qui veulent apprendre à faire des vidéos de qualité. Je pense aussi aux communicants, aux gens qui travaillent dans les services publics, qui font souvent appel à des boîtes extérieures et qui, pour certaines choses, pourraient faire leurs vidéos eux-mêmes. Et oui, parce que c'est vrai que quand on est dans la communication, le marketing, dans des entreprises de moyenne ou grande taille, parfois on peut être un petit peu bloqué sur le fait d'alimenter ça avec des vidéos, parce qu'au-dessus de nous, on a une direction qui nous demande de faire de la com, et ça peut intéresser effectivement un directeur marketing ou des chargés de communication aussi pour pouvoir proposer. Ouais, si les gens ne se rendent pas bien compte de ce que ça représente, moi je les invite à voir la vidéo que nous avons réalisée lors de notre dernier stage de 5 jours du mois d'octobre, début octobre. Et il y a le témoignage des stagiaires qui est assez intéressant, je pense, et qui explique bien ce qu'ils ont vécu. On les a pas martyrisés. Hein. Oui, tout à fait. Je remettrai l'adresse. Oui. Justement. Donc, 2 formules quand même. Il faut préciser. Oui. Une formule de 5 jours, où là, vraiment, on voit tout vraiment à fond, avec beaucoup de matériel. Tout ce qui est possible, ça va de la prise de vue au montage, en passant par le vidéo marketing, tout ça. Ou alors, pour les gens qui peuvent pas se libérer 5 jours d'affilée, ça c'est pas facile, je le reconnais, on fait des modules de 2 jours, 4 modules de 2 jours, janvier, février, mars, avril. Là aussi, vous retrouvez les dates sur nos sites. Exactement, vous allez retrouver les dates sur nos sites internet. Voilà, les adresses web défilent juste en dessous de votre écran. france-biographie.com ou ctprod.fr. Voilà, vous allez retrouver toutes les informations sur les formations présentielles, notamment qu'on propose. Préinscrivez-vous, parce que les places sont limitées. Voilà. Exactement, ouais. Les places sont limitées. On aimerait bien accueillir 100 personnes, mais c'est juste impossible. D'autant que nous, ce qui nous intéresse, comme l'a évoqué tout à l'heure Marc, c'est de proposer une formation de qualité, taille humaine, et de pouvoir répondre le plus possible aux besoins, aux attentes des apprenants. Donc, si on veut faire ça correctement, évidemment, on est obligé de limiter le nombre de places. Voilà. On peut passer au suivant. Hein. Allez, on passe au suivant. Slide suivant. Ça te concerne à 100% là. Alors là, c'est vraiment moi, effectivement, parce que j'ai fait une formation il y a quelques années maintenant pour apprendre à piloter un drone, pour avoir l'habilitation, notamment parce que pour un usage commercial, j'aime bien le rappeler, il faut être habilité par rapport à l'activité drone. Donc, j'ai d'avoir un brevet par rapport à ça, d'une part, et puis ensuite faire homologuer son drone auprès de la DGAC, qui est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et puis ensuite, il y a tout un tas de formalités
qu'il faut remplir également pour avoir l'autorisation de faire voler son drone. Donc, tout ça, bah, voilà, j'ai appris. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je propose notamment au niveau des entreprises. Bah, c'est vachement bien le drone, en fait. Alors, ça demande un peu de technicité. Tu te rappelles, drone, Marc, tu as essayé? Oui, j'ai essayé. C'est pas évident. Voilà, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'aspect réglementaire, il y a aussi la manipulation en elle-même Puis il y a l'aspect réalisation, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quel mouvement. Chaque mouvement a une fonction bien particulière. Ouais, chaque mouvement a une fonction très particulière et c'est pour ça que c'est bien quand on arrive sur le drone d'avoir des acquis en prise de vue parce que c'est pas juste je fais voler mon drone et puis on verra ce qui se passe en termes de prise de vue. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que que ce soit pour faire des photos ou des vidéos depuis un drone, bah, quand on sait comment cadrer son image, comment composer son image, comment faire des mouvements de caméra aussi quand il s'agit de faire des vidéos depuis un drone, tout ça, ça a un sens cinématographique et c'est bien de l'avoir déjà en acquis parce que sinon, bah, on risque de faire des choses un peu n'importe comment en se disant, bah, advienne que pourra, si c'est bien, c'est cool, si c'est pas bien, bah, tant pis. Donc voilà, donc le drone… Monsieur vole de ses propres ailes. C'est ça. Allez, slide suivant. Allez, j'en parle un peu plus parce que c'est vraiment mon cœur de métier. Donc, plateau TV, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut enregistrer vos conférences, vos assemblées générales. Je pense aux associations, par exemple. On peut faire les captations de danse, de gym, enfin de sport, avec de 2 à 4 caméras. Il faut savoir que ces prestations-là sont en principe très, très, très coûteuses. Et grâce au fait que nous n'ayons pas de frais fixes, ni Christophe ni moi, on peut proposer des tarifs qui sont tout à fait abordables pour une structure, encore plus pour une entreprise, bien évidemment. Et ça veut dire qu'on fait du direct, un peu comme on le fait là, avec plusieurs caméras, et c'est monté directement. Donc, au bout du compte, les gens, on le filme, le plateau TV, comme à la télé. C'est comme à la télé, c'est pareil. C'est vu à la télé, voilà. C'est comme à la télé. Il y a le réalisateur qui, avec sa régie, voilà, qui va mixer les images prises par les différentes caméras. Donc, évidemment, ça implique des opérateurs pour chaque caméra. Et on peut le faire donc dans un direct, dans les conditions du direct, mais en enregistré, ou alors faire un vrai direct pour faire une diffusion, par exemple, sur YouTube. Et on procède exactement de la même manière. Et à la fin, effectivement, on peut remettre le film qui a été réalisé pendant… Moi, j'avais fait ça pour une entreprise qui faisait un petit magazine chaque mois, oui. Un petit magazine d'1 heure où il présentait la vie de l'entreprise. Et ça, c'est très, très, très sympa à faire. Alors, ensuite… On me signale dans l'oreillette qu'il y a de l'écho. Ah. Tant qu'il n'y a pas de Lego, c'est bon. Ouais, tant qu'il n'y a pas de Lego, exactement. C'est une très bonne répartie. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'ego, effectivement. Donc, désolé s'il y a un petit peu d'écho. On a essayé de faire ça comme on peut. Mais en tout cas, merci de nous suivre. Alors, slide suivant. Oui. Ça aussi, c'est ton domaine. Alors, le time-lapse, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, on me pose la question, time-lapse, c'est quoi? En fait, c'est simplement des prises de vue, donc des photographies, en fait, prises à intervalles réguliers. En général, c'est une opération qui se fait sur plusieurs mois. Et je pense notamment pour des suivis de chantier, voilà, pour voir la progression d'un chantier, par exemple. Tiens, ton image a basculé sur la gauche. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? C'est les aléas du direct, c'est ça que j'aime bien, moi. Alors, essaye de basculer ton portable ou de le remettre… C'est que j'ai autre chose, en fait, sur l'image. J'ai plus mon image. Mon image a disparu. Je suis triste. Je vais m'asseoir à côté de toi. Ça continue. Viens à côté de moi. Allez. Allez. Voilà. Marc va me rejoindre à côté de moi. Ce sera peut-être plus simple et du coup, il n'y aura plus d'écho. Hein. Il n'y aura pas d'écho non plus pour autant. Alors, le time-lapse, donc c'est des prises de vue photographiques prises à intervalles réguliers, donc sur plusieurs mois. Et à la fin, donc, on va pouvoir composer une vidéo, donc en vitesse accélérée d'un chantier, par exemple. Donc, un chantier, par exemple, qui pourrait durer sur 12 mois.
Voilà, mets-toi là, Marc, mets-toi à côté de moi. Voilà, ce sera mieux comme ça tous les deux. Sur un chantier comme ça, qui peut être fait sur 12 mois, donc si on fait des prises de vue, une image toutes les heures, du lundi au vendredi, donc à l'arrivée, on peut avoir comme ça un film de 2-3 minutes en vitesse accélérée, façon Benny Hill. Mais voilà, c'est un truc qui est vachement intéressant, justement, particulièrement pour les suivis de chantier, parce que les entreprises du BTP aiment bien montrer justement l'évolution du chantier, comment ça s'est passé, etc. Moi, je travaille depuis 3-4 ans maintenant avec des entreprises du BTP, justement pour leur permettre d'avoir ce type de vidéo. Et ça marche vachement bien. Donc, c'est évidemment principalement pour les suivis de chantier, mais pas que. Hein, moi, ça m'est arrivé aussi de faire pour l'agriculture, pour voir des champs de maïs pousser, par exemple. Et ça marche aussi. Donc, on suit. Oui, il y a des questions. Oui, on a Agnès qui nous demande, avez-vous un catalogue de prix, Marc? Oui, non. Ça dépend. Ça dépend sur quoi déjà et sur quelle prestation. En fait, je peux permettre de te couper. Ouais, coupe-moi, mais pas trop longtemps. En fait, si tu veux, Agnès, c'est comme si tu arrivais dans un restaurant en disant, est-ce que vous avez un catalogue de prix? Alors, tu vas me dire, bah oui, il y a une carte de menu, évidemment. Mais en fonction, en fait, du produit que tu veux, in fine, on va pouvoir déterminer un tarif. Mais te dire à la base, oui, on a un catalogue de prix, bien sûr, parce qu'on est obligé quand même de savoir en fonction de chaque prestation à quel prix on les facture. Mais ensuite, ça va dépendre du projet. Du cahier des charges, en fait. Voilà. Ça dépend du cahier des charges. Et par exemple, pour le plateau, qu'on parlait avant, là, on a fixé des prix qui sont immuables, que vous retrouvez sur la page plateau de nos sites. Ouais. Voilà. Et oui, Christophe, nous étions au même endroit. Oui. Exactement. C'est chez moi. Je suis chez Marc, au siège social, de France Biographie. Donc, alors, juste une fourchette. Agnès nous demande juste une fourchette. Et sur quoi sur quel produit? Sur le plateau sur le plateau. Oui, eh ben, sur le plateau, je crois qu'on est avec 3 caméras, on est à 1 500 €. Ouais. Il n'y a pas de limite de temps. C'est-à-dire, ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Voilà, à peu près. Hors taxe. Ouais. Hors taxe, évidemment. Il faut savoir que dans une boîte de production, ça coûte 5 000 €. Ouais. Voilà. C'est vrai que la prestation vidéo sont des choses qui coûtent en général relativement cher pour des raisons très simples, en fait, compte tenu du matériel qu'on utilise. Et le personnel. Et le personnel également présent. Et sans parler éventuellement du montage, éventuellement à faire après coup. Tout ça réuni, effectivement, représente du temps, donc de l'argent. Mais ça va dépendre, encore une fois, de la complexité du projet. Je sais pas. Ce qu'on va dire quand même, c'est que nous, on a un gros avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment de frais fixes. On n'a pas de secrétaire, on n'a pas de locaux. Donc, automatiquement, on ne répercute pas ces prix-là sur nos prestations. Ce qui nous met en avantage par rapport aux autres sociétés qui, elles, ont vraiment des frais fixes lourds souvent. Ouais. Des véhicules de fonction, etc., etc. Nous, voilà, on n'a pas ça. Donc, on fait juste la marge qu'il faut faire pour que ce soit accessible, on va dire, au plus grand nombre. C'est ça, c'est ça. Accessoirement, on peut faire appel à des intermittents, justement, en termes de personnel, parce qu'on peut avoir besoin de ressources supplémentaires, mais voilà, on n'a pas de salariés, donc ça diminue fortement, effectivement, les propositions de devis qu'on peut faire. Et aussi, on a mutualiser notre matériel. Aussi. Ce qui fait que le matériel de CT Prod et le matériel de France Biographie, maintenant, c'est un seul matériel. Donc, là aussi, on n'a pas de location à faire. Alors, il y a Agnès qui dit, donc on peut négocier une remise. La remise au fond de la cour, oui. Tu sais, Agnès, c'est ce que je dis toujours, moi, c'est gratuit jusqu'à la caisse. Tu vois, je ne peux pas faire mieux comme remise. Non, mais quand on voit nos prix, les gens ne nous demandent même pas de remise. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a des tarifs hyper abordables par rapport à d'autres entreprises audiovisuelles, pour la plupart même des entreprises audiovisuelles. Donc, ouais, ça serait un petit peu presque mal placé. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Après, évidemment, quand on a des clients récurrents, c'est des choses qui, évidemment, peuvent s'envisager. Mais sur un premier contrat, pour quelle raison faire une remise, quoi? Ça n'a pas de sens, tu vois. Enfin,
On va pas rentrer dans la négociation commerciale sur le. Par contre, effectivement, s'il y a 10 films à 15 films à faire dans l'année, Là, on peut bien sûr. Discuter, oui. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, si Agnès, tu arrives en nous disant, bah voilà, j'aurais besoin de faire 15 films dans l'année, bien entendu, commercialement, c'est légitime pour le coup d'envisager une remise, bien sûr. Mais si c'est juste pour faire un film. Voilà. Alors, slide suivant, quand même, on avance un petit peu. Ça, c'est toi qui en parles aussi. Alors, c'est encore moi, effectivement, la visite virtuelle. Alors, la visite virtuelle, bah, ça peut être fait pour des photos, voire même des vidéos. La visite virtuelle, c'est quoi? Alors, c'est simplement une prise de vue à 360 degrés. Et je dis bien à 360 degrés. Je dis ça parce que parfois, notamment sur les smartphones, on peut faire des simulations de choses comme ça un peu virtuelles, mais c'est à 180 degrés et c'est juste en fait en format panoramique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le ciel ni la terre. Là, moi, ce que je propose, c'est vraiment des visites virtuelles à 360, donc du sol au plafond et tout azimut, vraiment tout azimut. Pour présenter un appartement pour une agence immobilière, par exemple, pour montrer un chemin dans une usine, un chemin de sécurité, toutes ces choses-là. Quoi, le dernier en date que j'ai fait, justement, c'était pour une entreprise où ils souhaitaient justement une visite virtuelle de l'entreprise, un petit peu à la façon Google Earth, c'est-à-dire que je partais de l'extérieur, on appuyait sur un bouton, on rentrait à l'intérieur du bâtiment et on passe comme ça de pièce en pièce dans l'entreprise et ça permet comme ça d'avoir une visite immersive des locaux de l'entreprise et ça, c'est quelque chose qui marche vachement bien et encore plus parce que c'est vrai qu'après coup, j'ai montré ça donc au responsable, au directeur de la communication de l'entreprise. J'ai mis des lunettes virtuelles et je lui ai dit, bah, regardez maintenant à l'intérieur des lunettes ce que ça représente. On a vraiment l'impression d'être dans les locaux de l'entreprise, encore plus quand on met des lunettes virtuelles sur les yeux. Et ça marche vachement bien. Et c'est vrai que pour l'immobilier en particulier, pour vendre un appart. Pour vendre un appart, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Parce que là, tu mets le client en lui mettant le casque sur les yeux, pardon, et tu lui fais visiter l'appartement et il a l'impression vraiment d'y être, quoi, parce qu'il va regarder autour de lui, il a vraiment l'impression d'y être. Donc ça marche à tous les coups. Et ouais, la visite virtuelle, c'est vraiment quelque chose qui est à exploiter pleinement. Alors, c'est encore toi, je crois, après. Facebook Live. Nous y sommes. Nous y sommes. Voilà, je fais un live. On fait un live tous les deux. Marquez-moi là sur Facebook, également sur YouTube et également sur LinkedIn. Donc, c'est retransmis simultanément sur ces 3 réseaux sociaux précisément. Donc, c'est des choses qu'on peut proposer pour les entreprises aussi. Voilà, s'ils ne veulent pas s'embêter toute la partie technique, voilà, on met en place et puis après, ils gèrent eux-mêmes leur contenu. Hein. On n'influera pas sur le contenu. On n'influe pas sur le contenu. Notre démarche, en fait, c'est simplement d'apporter la solution technique pour faire une diffusion en direct, donc sur Internet, et c'est tout. Donc, nous, on va mettre les moyens techniques pour que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles. Alors, il y a juste un point de détail à chaque fois que je rappelle quand je suis sollicité sur ce type de prestation, je dis, est-ce qu'il y a vraiment une bonne connexion Internet? Ouais. Alors, j'aime bien le type de réponse parfois qu'on m'apporte parce qu'on me dit, mais oui, regardez sur mon portable, j'ai les 4 barrettes. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. C'est pas parce qu'on a les plein de barrettes sur son portable qu'on a une bonne connexion Internet. Donc, si j'ai un conseil, d'ailleurs, ça peut intéresser tout le monde. Le meilleur test que je préconise dans ce cas-là, c'est d'utiliser une application pour mobile ou directement depuis son ordi, mais en tous les cas, pour tester en fait sa connexion Internet, c'est d'aller sur speedtest.net. Alors, il y a d'autres applis ou d'autres sites Internet qui permettent de le faire, mais speedtest.net, en tout cas, moi, c'est celui-ci que j'utilise. Et là, on a une information fiable, notamment pour l'upload, parce que quand on fait du live, on télécharge, on envoie des données, des paquets d'images vers le haut, vers Internet en l'occurrence. Et c'est surtout cette donnée-là qui est importante. Donc, si on a moins de 5 mégabits seconde en upload, faire du live, ça peut être chaud. Ça va pixeliser, etc. Ça va un peu pixeliser, ouais. Ça va un peu pixeliser, ce qui n'est pas le cas, parce que là, on est en fibre optique, donc évidemment, ça ne se voit pas. Mais si tu regardes des fois des lives ou des snack lives que je peux faire depuis mon domicile, ce qui n'est pas encore raccordé à la fibre, donc je suis en ADSL et parfois, voilà, j'ai le début du live qui est un peu pixelisé, donc c'est pas très très joli, mais bon, pour l'usage que j'en fais, ça me suffit largement. Maintenant, après, c'est vrai que pour faire des choses professionnelles, c'est mieux d'avoir une très bonne connexion Internet.
et notamment la fibre par exemple. Donc speedtest.net, ça te permet de tester justement ta connexion Internet. All right. Alors là, c'est pour Marco. Ah, là, c'est pour moi, oui. Chacun son tour. Chacun son domaine. Donc, moi, je me suis spécialisé dans le dessin animé publicitaire. Alors, le dessin animé publicitaire, c'est anciennement appelé le motion design, mais le motion design est un peu dépassé dans la mesure où tout le monde fait la même chose, parce qu'on a les mêmes bases. L'avantage du dessin animé publicitaire, c'est qu'on fait vraiment du dessin animé, mais surtout, c'est là où c'est intéressant, sans savoir dessiner. Et ça, c'est la richesse du logiciel que j'utilise, que tu dois avoir normalement sur le slide qui suit. Hop. Voilà, qui s'appelle Cartoon Animator 4. Alors, j'ai la chance d'être revendeur exclusif du logiciel en France et expert international. Donc, je fais aussi des formations que tu vas retrouver sur le slide d'après. Voilà, donc là, je viens de finir une formation dans un centre en Suisse, dans un centre de formation professionnelle avec des professionnels des médias qui ont trouvé ça, avec cet outil génial et qui eux-mêmes veulent faire un centre de compétences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Tu veux peut-être en parler en vidéo marketing aussi. Non, c'est bon. Pardon. En vidéo marketing, c'est que ça permet de faire des petites vidéos très courtes, oui, très ludiques, oui, très colorées, très impactantes, et qui entraînent le visiteur en fait vers le site pour en savoir plus, parce que on surprend les gens. Bah, c'est des choses que l'on voit par exemple dans les spots publicitaires à la télévision, entre autres. Plus, ouais. On voit souvent comme ça des films. Des dessins animés publicitaires, ça s'appelle vraiment comme ça. Voilà, des dessins animés publicitaires, et c'est vrai que ça marche très bien. Je pense notamment aussi dans les offices de tourisme, souvent c'est des choses qui sont utilisées parce que ça apporte un côté vraiment ludique, ça a un format différent. Ça permet de capter l'attention de manière totalement différente et selon évidemment le projet de ce qu'on veut faire, etc., ça peut être très, très pertinent d'exploiter ce type de format. Surtout que c'est un avantage, un des gros avantages évidemment, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un, on n'a pas besoin de se filmer, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va être filmé, bref, on n'a pas besoin d'acteurs, entre guillemets. Et puis, il n'y a pas de déplacement, donc tout se fait directement sur l'ordinateur. Et ça, alors ça, il y a plein de métiers justement qui font appel à cela, parce que je pense aux assureurs, beaucoup aux coachs, parce que ça leur permet de mettre leur spécificité en place. Il faudrait que tu me fasses un film pour moi d'ailleurs. Un coach de vie, voilà, j'en ai fait plusieurs, trois scotch. Sans s'il vous plaît. Hein. Ça commence à faire soif. Trois coachs. On n'a pas bu avant, je précise. De vie. 3 choses différentes, et ça leur a amené beaucoup de clients qui sont venus chercher l'information sur leur site. Ouais. Voilà, pour l'animation de Dépou. Et vous pouvez voir tous les films sur ma chaîne YouTube. Ouais, allez visiter la chaîne YouTube de Marc, vous allez voir, il y a plein d'exemples de films d'animation, et franchement, et d'ailleurs, tiens, pour info, Marc a communiqué aujourd'hui sur les réseaux, il m'a montré une vidéo témoignage d'un monsieur, je te laisse en parler. Gary Pike, qui est un Australien, qui fabrique des personnages, entre autres, et qui est un des commerciaux de cette grosse boîte qui s'appelle Realusion, qui est boîte de dessin animé, enfin d'animation 2D et 3D, numéro 1 aux US et numéro 1 en Asie. À Caen, numéro 1 en France. Pour être numéro 1 en France, ça va être toi qui vas prendre la place. Hein. Ouais, c'est cela. Oui. Bah oui, attends, il t'a fait un super témoignage, oui, vraiment. Ouais. Comme j'ai mis comme commentaire sur LinkedIn, j'ai mis I'm really proud of you, Marc. Thank you. Avec un H. Avec un H après le T, exactement. Ouais, vraiment, si vous souhaitez en savoir plus, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de Marc, et puis n'hésitez pas. Je vends le logiciel à moins cher, que bien sûr, parce qu'ils me font ils veulent le développer en France, donc ils me permettent d'avoir des réductions importantes, et je fais des formations derrière aussi, qui rentrent dans le cadre de la formation professionnelle. Voilà, si tu veux te former au logiciel, ou si tu veux le faire, voilà. Suivant. Alors, slide suivant. Oui, on est toujours dans l'animation, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'animation 3D, où là, on peut rajouter des personnages 3D avec une vraie 3D sur des films avec des images réelles, par exemple. C'est un plus sur les vidéos. Voilà. Ça marche plutôt pas mal. C'est un petit peu, je ne sais pas si tu connais le film Roger Rabbit. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. C'est ça.
Ensuite, Voilà. vidéo marketing. C'est quoi donc ça, le vidéo marketing, Marc? Ben, il ne suffit pas de faire des vidéos, parce que les vidéos elles peuvent être très 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 belles, mais il faut les rentabiliser. Absolument. Il faut Et rentabiliser. là, on a un spécialiste. Je vous le conseille fortement. C'est ouais, c'est un peu mon cœur de métier aussi, le vidéo marketing ou le marketing vidéo, parce que c'est vrai que je me suis fortement intéressé à ça. Alors, j'avais un passif au niveau du marketing. J'ai travaillé 10 ans dans une grosse agence de communication, donc c'est un domaine que je connais plutôt pas mal pour avoir accompagné plusieurs centaines de chefs d'entreprise dans leur communication digitale. Et quand je me suis mis à mon compte justement pour proposer mes services au niveau de la vidéo, je me suis rendu compte assez rapidement que bien souvent les entrepreneurs, voilà, je leur faisais une vidéo, ils ne savaient pas forcément l'exploiter. Donc, pour rentabiliser justement l'investissement en temps et en argent, parce que j'étais payé pour faire ces films-là, bah, aujourd'hui, je me suis rapidement amené à me dire, bah, j'ai d'autres compétences qui peuvent servir aussi, et plutôt que de proposer que de la vidéo pure, proposer également plutôt du marketing vidéo, soit en formation, soit carrément pour accompagner les chefs d'entreprise, les directeurs marketing ou directeurs de communication, justement pour mettre en place une stratégie marketing vidéo qui soit réellement efficace, parce que, encore une fois, je le répète, la vidéo est un puissant levier marketing. Ne pas utiliser, ne pas insérer, ne pas exploiter la vidéo dans sa communication, eh bien, c'est une perte réelle en termes de chiffre d'affaires. C'est pas moi qui le dis, il y a des chiffres. Si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez, je vous communiquerai tous les chiffres par rapport à ça, mais c'est juste hallucinant, quoi, la différence, le delta qu'il peut y avoir entre une entreprise qui va communiquer sans vidéo et l'autre qui va communiquer avec vidéo. Donc, et il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces qu'on ne connaît pas forcément, et c'est normal. Et c'est là où je vais donc apporter mon savoir-faire justement par rapport à ça. Et c'est vrai que justement dans le vidéo marketing, moi j'accompagne aussi dans le sens où je vais permettre aux gens de savoir faire eux-mêmes leurs propres vidéos. En tout cas, les lancer là-dessus, parce que bien souvent, il y a des gens qui n'osent pas faire des vidéos pour un truc très simple, si je puis dire, très simple, mais qui est un vrai frein pour faire des vidéos. Bah, c'est se filmer soi-même, comme là, par exemple, quand on fait un live, se filmer soi-même, bien souvent, c'est quelque chose qui rebute beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est bien dommage parce que, encore une fois, la vidéo, c'est vraiment une force impressionnante pour avoir une vraie visibilité sur le web. Et pourquoi les gens n'osent pas se filmer? Bah, tout simplement la peur du regard des autres, la peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, manque de confiance en soi aussi par rapport à ça, la difficulté en termes de prise de parole face caméra aussi, c'est des choses, voilà. Tous ces aspects-là et d'autres encore, moi, je les travaille avec les personnes que j'accompagne justement parce que, voilà, juste pour rappeler aussi, en 2020, j'ai fait une formation de coach qui m'a donné donc plein d'outils justement pour aider les entrepreneurs à travailler sur eux-mêmes et dépasser toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes qui les empêchent de passer à l'action. Et c'est bien dommage parce qu'encore une fois, la vidéo, c'est super bien. Et ouais, donc c'est des choses sur lesquelles je peux t'accompagner quand tu veux. Tu me contactes aussi, ça me fera plaisir d'aborder cet aspect-là. Et puis, il y a la formation en elle-même. Parce que la vidéo, en fait, c'est vrai que ça peut commencer du smartphone. Oui, déjà à la base, oui. Pour aller jusqu'au film sophistiqué avec de l'éclairage, avec une perche pour prendre le son. Voilà. Mais chacun peut trouver son palier, en fait. S'arrêter sur certains paliers parce que ça lui convient, ça lui suffit. Dans une entreprise, il n'y a pas obligatoirement aussi besoin de sortir les travelling et voilà. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de, ça on le montre bien en formation, il y a plein d'appareils qui permettent de faire de la vidéo facilement. Tu sais, je vais te dire un truc, je me rappelle, c'est une des choses qui m'a motivé justement à proposer mes services justement en termes de marketing vidéo, parce que je me rappellerai toujours avoir vu une vidéo en live, je crois que c'était en live, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tous les cas, il y avait une espèce de table ronde avec 2-3 personnes dans une entreprise, pour la citer, qui s'appelle La Redoute. Donc, grosse boîte. Et je regarde la vidéo, je fais « Oula !» Il y a plein de défauts de technique, pas assez de lumière, le son très mauvais, très mal cadré. Et puis surtout, après la vidéo, aucune exploitation
de cette vidéo-là dans leur communication. Et je trouvais ça particulièrement dommage. Et je me suis dit, voilà, pourtant c'est une grosse boîte, pourtant ils ont un service communication avec des chargés de communication, etc. Et pour autant, voilà, il manquait de compétences là-dessus. Bon, à l'époque, je n'étais pas trop sur ce créneau-là, donc sinon je les aurais contactés immédiatement pour leur dire, si vous voulez, je vous propose, moi, de vous expliquer comment on fait ce type de vidéo. Mais voilà, c'est juste pour illustrer un peu mon propos. Donc, et c'est pas destiné, encore une fois, simplement aux grosses boîtes. Moi, j'accompagne des TPE, beaucoup de TPE d'ailleurs, des indépendants, des coachs, parce que c'est des métiers ou des activités ou des structures qui ont besoin justement d'être accompagnés parce qu'on peut pas être partout. Donc, de pouvoir avoir quelqu'un comme ça qui puisse nous expliquer comment faire bien les choses, c'est pas mal. Quand on se présentait, on parlait de valeurs. Ouais. Voilà, la valeur, c'est nos valeurs. Notre valeur commune, c'est aussi de dire que inutile de charger les gens avec du matériel dont ils n'auront pas besoin. Par contre, il y a certains qui en ont besoin, donc dans ces cas-là, on les conseille. Ouais. Voilà. Mais s'adapter aux besoins des clients, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Exactement, on s'adapte. Et d'ailleurs, pour toutes les prestations qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, on essaye de s'adapter au plus juste par rapport aux attentes des clients qui nous sollicitent pour essayer d'avoir quelque chose, un résultat qui soit le plus satisfaisant possible. Parce que on pourrait faire du standard. Si je reprends tout à l'heure la question d'Agnès, c'est quoi vos prix ? C'est compliqué. Ou alors on peut pas faire du clé en main, c'est pas possible en fait. Ouais, on peut pas. C'est d'avoir quelque chose de figé. Enfin, sur certaines choses on peut, mais pas sur tout quoi. Puis sur beaucoup de prestations on ne peut pas quoi. Donc voilà. Voilà, donc on va passer au dernier. Ça c'est Marco ça. Pourquoi ça s'appelle France Biographie ? Parce que quand j'ai créé l'entreprise, j'ai partagé en deux, d'un côté la vidéo et d'un autre côté l'édition. Et j'ai écrit des biographies pour les particuliers, pour les familles, mais aussi pour les entreprises. Je fais des portraits d'entrepreneurs écrits et filmés éventuellement. On peut faire des livres DVD. Voilà, ça c'est quelque chose à quoi je tiens vraiment. Là, je viens d'en sortir un. Là, je suis en train d'en travailler sur une autre. Voilà. Et on continue. J'en fais pas 10 par mois, c'est pas non plus, sinon je pourrais plus faire de vidéos. Ouais. Voilà, j'en fais 3-4 par an, avec beaucoup de plaisir. Et c'est quelque chose que je veux pas abandonner. Surtout que tu as une bonne plume, parce que tu pourrais aussi rappeler que tu as écrit quand même quelques romans. Et oui, aussi. Là, vous allez sur mon site, c'est pareil, vous allez voir. Si vous avez des enfants, il y a des livres pour enfants. Ouais. Si vous aimez des romans un peu plus adultes, il y a un roman pour adultes aussi. Il y a aussi pour adultes. Il y a aussi pour adultes. Voilà. Attendez, adultes, en tout bien, tout honneur. Bien évidemment. Tout bien, tout honneur. Attendez, on va pas non plus… Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Bah ouais, c'était le dernier slide, effectivement. On a fait à peu près le tour de la question. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre par rapport à ça ? Moi, je dirais aux gens qui écoutent cette vidéo-là, de pas avoir peur de nous demander des choses, en fait, même si ça vous paraît un peu aberrant de demander ça, allez-y, parce que des fois, c'est en discutant qu'on trouve des solutions. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, inscrivez-vous aux formations, parce que franchement, écoutez les témoignages de nos stagiaires, vous allez voir, on leur a fait faire un film, et puis je peux vous assurer que le film il est de qualité derrière. Pour des gens qui n'avaient pas vraiment fait de vidéo avant, c'est clair. C'est assez surprenant. Donc, on tire le meilleur de nos stagiaires. C'est ce qui nous a donné d'ailleurs envie de poursuivre dans cette idée de faire des formations de ce type-là. On n'a pas parlé du lieu d'ailleurs de formation, qui est un lieu exceptionnel aussi. Mais oui. On a oublié. Un lieu magnifique. Vraiment, c'est un superbe terrain de jeu déjà pour faire des vidéos. Et puis, surtout que le cadre est sublime. Nos hôtes sont sympas, c'est nos hôtes, quoi. C'est vraiment des super hôtes. Et donc le cadre est vraiment top. Et on leur dit où c'est ou pas? Non. Non, on leur dit pas. Donc, non. Vous découvrirez en allant sur nos sites. Voilà. C'est dans le Loir-et-Cher, juste ça. On communique pas mal, mais allez faire un tour sur nos sites pour en savoir plus pour ce lieu magique. Et puis regardez les vidéos justement qu'on a faites là-bas sur le dernier stage qu'on a organisé au mois d'octobre. C'était vraiment chouette. On a eu un coup de bol énorme en plus, c'est que pendant toute cette semaine-là, on a eu un temps magnifique, à part le mardi matin où il avait un peu plu, mais
Mais c'était vraiment top. On avait les stagiaires super aussi. Et puis les stagiaires, vraiment nickel chrome, vraiment hyper participatifs, impliqués. Vraiment, c'était du pur bonheur, quoi. De travailler avec des stagiaires comme ça, c'était vraiment du pur bonheur, quoi. Voilà. Eh bien, écoute, on remercie tous ceux qui nous regarderont et nous regardent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a hâte de vous rencontrer dans du concret. Ouais. Voilà. Essayez de vous aider si vous avez des besoins. Ouais, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y a l'adresse de nos sites là qui apparaît en bas. Donc, france-biographie.com et ctprod.fr. Donc, allez sur nos sites pour en savoir plus sur tout ce qu'on peut proposer. Et puis, si la formation vous intéresse, formation vidéo en présentiel notamment, vous allez sur nos sites, vous aurez toutes les informations là-dessus. Il y a des formations aussi en ligne, en tout cas en ce qui me concerne, accompagnement aussi. Formation donc sur l'animation 2D également. Donc là, c'est Marc qui vous servira par rapport à ça. Je précise, pendant que j'y suis, il y a une session qui a lieu au mois de décembre, les 15 et 16, et il y a encore 1 ou 2 places, pas plus. D'accord. Voilà. 1 ou 2 places, maintenant, faut y aller. Et puis, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre ? Ouais, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, et surtout si ça peut intéresser des gens. Parlez de nous autour de vous. Il y a forcément des gens qui ont besoin d'être formés, accompagnés sur la vidéo et peut-être des besoins tout simplement qu'on réalise pour elles aussi des vidéos dans tout type, comme on l'a évoqué tout à l'heure, institutionnel, reportage, interview et bien d'autres encore. Et parlez de nous, ça nous fera un grand plaisir. N'hésitez surtout pas. En tous les cas, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles infos. France Biographie, c'était Prod. Et puis, d'ici là, très belle journée, très belle fin de journée, très belle matinée. Ça dépend à quel moment tu revois ce replay en vidéo ou en audio. Et puis Marc, nous, on va aller boire un coup. On va aller boire un coup. Merci. Longue vie et prospérité. Je sais moins bien le faire que lui. Allez, longue vie et prospérité à tous. Et puis, à très très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.